c'est Biba Pedron, business et mindset expert et la fondatrice du club Impacté au féminin. Et dans notre série, nous présentons les IAF leaders et les connexions IAF qui font partie du club Impacté au féminin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Patricia Boucard. Bonjour Patricia. Bonjour Biba. Donc vous êtes à La Réunion. Donc, on voyage beaucoup avec toutes nos IAF leaders. Vous êtes à La Réunion. Et donc déjà, pour que les gens puissent vous connaître, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites? Merci tout d'abord de prendre le temps effectivement de venir prendre le pouls ici à La Réunion et je suis ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui et c'est un véritable honneur, je vous avouerai, puisque je suis une fan. Euh, alors, permettez-moi effectivement de me présenter. Donc moi je suis Patricia Boucard, j'accompagne les femmes et les hommes qui veulent s'accomplir professionnellement, que ce soit dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle, dans le cadre tout simplement parce qu'ils souhaitent monter un business et le développer, ou monter en compétences, ils vont venir faire un accompagnement avec moi. Tout d'abord, pour déterminer la valeur qu'ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes et prendre plus confiance en eux. Et bien évidemment, tout cela va leur amener au succès. Parfait. Donc, vous faites partie du club, bien évidemment. Donc, quelle a été votre motivation au départ pour rejoindre le club? Parce que ça fait déjà un petit moment maintenant que vous nous avez rejoint. Tout à fait. Alors, mon idée d'origine de venir vous rejoindre, c'est déjà cette communauté de femmes déjà francophones. Donc, on y retrouve un certain nombre de femmes de tout pays. Donc, ce qui m'a interpellée, c'est effectivement la possibilité, en étant ultramarine, de pouvoir partager avec des femmes de la métropole, de la Belgique, de la Suisse, de l'Afrique, au Canada également. Et j'ai trouvé ça juste génial. Donc, ça, c'était vraiment mon envie première. Deuxième point, étant à La Réunion, et c'est là que ça marque encore plus, on parle souvent d'isolement parce qu'on est sur une île, je pense qu'il était essentiel de pouvoir se connecter à d'autres femmes et de s'ouvrir aussi au monde. Donc tout simplement, c'est l'envie initiale de venir rejoindre une communauté de femmes qui portent des valeurs positives et des valeurs d'entraide et de partage. OK. Et donc, vous avez décidé de passer à l'étape au-dessus quand j'ai lancé le projet d'IAF Leader pour justement, et les IAF Leader pour les personnes qui nous regardent, c'est des personnes en région, donc dans leurs îles, dans leur pays, dans leur ville ou dans leur région, qui animent les networking mensuels en présentiel du club Impacté au féminin et qui sont aussi à la tête de la région puisque on lance prochainement les animatrices locales IAF, qui est d'ailleurs une idée et une initiative de Patricia. Donc, merci pour l'idée, parce que c'est comme ça qu'on grandit aussi. Et donc, les IAF Leaders vont encadrer des animatrices locales dans la région, ou notamment, par exemple, pour vous, au niveau de l'île. Et vous, je sais que les animatrices, elles arrivent très, très bientôt. Oui, tout à fait. Alors, pour revenir déjà sur le positionnement, pourquoi aujourd'hui je suis IAF leader et j'ai souhaité effectivement le devenir donc, depuis l'année dernière, c'est vraiment une envie de pouvoir porter cette parole du club impacté au féminin que vous représentez, Biba, parce que j'y retrouve aujourd'hui un certain nombre d'outils liés au marketing, d'outils liés justement à cette visibilité, parce qu'on a tendance souvent, nous les femmes, par moment, on nous dit dans notre entourage, on est très bien, qu'est-ce que tu fais, etc. Et au final, on se cache. Je me suis dit, il ne sert à rien aussi d'aller cacher le club impacté au féminin et j'ai voulu effectivement le montrer à d'autres femmes et notamment d'autres femmes à La Réunion. Et proposer effectivement les connexions IAF ici à La Réunion, c'est permettre le rapprochement d'autres femmes entre elles qui en ont réellement besoin parce que tout simplement aujourd'hui, la prise de parole, que ce soit aussi le fait de se mettre en avant, ce n'est pas une valeur qu'on retrouve forcément de manière naturelle chez ces femmes-là et notamment chez les femmes domiennes, je dirais. Donc, c'est Et vrai que une de mes oui. valeurs à moi, une de mes missions avec le club, c'est justement que les femmes acceptent d'être plus visibles, acceptent le succès de leur business et plus on va accéder à la visibilité et au succès, plus on va pouvoir aider d'autres personnes. Donc, ça fait effet boule de neige en fait. Tout à fait. Aujourd'hui, ça fait déjà 4-5 networking mensuels que j'organise ici à La Réunion, qui rencontrent d'ailleurs un vif succès. J'ai rencontré un certain nombre de femmes de tout secteur d'activité, d'ailleurs de toute l'île, hein. J'ai eu des femmes du Sud
qui sont venues déjà par un souci de curiosité venir rencontrer le club, mais pas que. Les femmes qui étaient présentes ont pu, parce qu'elles ne se connaissaient pas au point de départ, pu retrouver dans ces connexions-là d'autres femmes, et forcément, ça réduit d'une certaine manière le temps de prise de contact. Parce que quand on est dans un networking, bien évidemment, on offre presque sur un plateau d'or des rencontres et des contacts qui sont facilités. Et aujourd'hui, les connexions IAF, notamment à La Réunion, portent ces valeurs-là, et je fais en sorte pour que ces femmes puissent trouver le maximum d'informations de personnes, alors je dirais compétentes, mais aussi inspirantes. Parce que dans le cadre des connexions IAF, on a effectivement des participantes qui viennent s'inspirer, réseauter, prendre des contacts, consolider des affaires, mais on retrouve aussi des expertes qui aujourd'hui veulent partager, transmettre leur savoir-faire pendant une quinzaine de minutes en général. Donc, il y en a eu 4-5 experts qui sont déjà venus sur le club, et notamment, elles ont pu partager, notamment dans le domaine de la communication, notamment sur les réseaux sociaux, sur le Gaïa. Donc, ça a été fait récemment, notamment comment trouver sa zone d'enthousiasme en tant que femme, trouver son unicité et pouvoir le proposer à l'extérieur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les connexions IAF portent je dirais, une énergie qui permet à ces femmes de repartir, une fois qu'elles y étaient dans ce networking-là, de repartir avec la tête déjà bien remplie, mais aussi avec presque un effet booster, je vous dirais. Donc, le concept des connexions IAF, c'est le même partout, que vous alliez à l'étranger, en métropole, en France, en Suisse, Belgique, La Réunion ou autre, c'est le même concept. Donc, effectivement, on accueille tout le monde. Il y a une experte qui se présente, et la deuxième partie, c'est la partie networking. Alors, je sais qu'on me parle encore souvent que le networking, où on ne sait pas ce que c'est, où on sait ce que c'est, mais on ne sait pas comment pratiquer. Donc, comment ça se passe? Est-ce que les personnes network facilement? Est-ce qu'il faut les pousser des fois peut-être à connecter entre elles, à discuter entre elles? Comment ça se passe exactement? J'en discutais encore hier, parce que les prochaines connexions IAF se tiendront dans 2 semaines ici sur l'île de La Réunion. J'étais en train de discuter sur le fait qu'on aurait pu penser que les networking, dans le cadre des connexions IAF, restent quand même sur un cheminement peut-être un peu froid, distant. Mais au final, ce n'est pas du tout le cas. Du fait que l'organisationnel de La Réunion se fasse déjà par la présentation du club, la présentation effectivement de la thématique exposée par l'expert, et on fait un tour de table pour que chaque femme puisse se présenter avec un pitch, en général de 30 secondes. Je vous rassure que le pitch est fait, malgré qu'on ne sait pas forcément le faire correctement. Il y a la bienveillance qui est là et qui est posée, et en toute simplicité, on écoute chaque femme. Donc, il y a bien évidemment l'écoute active. Et donc, une fois qu'on a posé ce cadre-là, on ouvre, je dirais, le bal du networking. Et finalement, moi, mon rôle est de pouvoir connecter chaque femme entre elles et de faire en sorte qu'elle ne reste pas assise sur la chaise seule, parce que c'est vrai qu'on se rend compte quand on va dans des réseaux d'affaires, dans des networking où ça n'a pas été forcément spécifié, ceux qui sont un peu timides, un peu réservés, n'osent pas forcément aller vers l'autre. Là, ici, ce n'est pas le cas. Déjà, moi, mon travail, c'est de pouvoir, d'une certaine manière, alors je dis mon travail parce que je suis vraiment passionnée par ces connexions-là et j'ai vraiment envie de bien faire. Alors, pour moi-même déjà, parce que j'estime que quand on fait quelque chose, on le fait avec force, avec envie, avec passion. Mais d'autre part aussi, c'est permettre à ces femmes qu'elles viennent, qu'elles puissent vraiment trouver un bénéfice. Et là, le bénéfice, il est là, il est clair, il est posé. Les connexions se font de manière naturelle. Et même par moment, quand on arrive quasiment à la fin de la réunion, je suis obligée de dire, les dames, attention, on termine. Donc, par moment, pour vous dire que ces rencontres-là, ce réseautage se fait vraiment avec sourire, avec entrain. Et c'est important aussi de dire, vous disiez pour les personnes timides, parce que ça me rappelle toujours quand je raconte mon histoire, parce que moi j'ai découvert le networking il y a 20 ans quand je suis arrivée aux États-Unis, puisque ça n'existait pas encore en France, en métropole et autres, dans le monde francophone à l'époque. Je me souviens, le tout premier où je suis allée, j'ai pris mon badge, j'ai fait le tour du bar, parce qu'il y avait 100, 150 personnes, il y avait un brouhaha pas possible.
Et je suis partie, j'ai même pas parlé à personne. Au bout d'une minute, j'étais déjà partie en courant parce que justement, je suis timide et je me disais, mais c'est pas possible d'aller parler avec les gens. Donc, c'est aussi pour ça, quand j'ai monté mes networking à New York, je les ai montés un peu différemment. C'est-à-dire que j'aime pas les groupes où il y a 100, 150 personnes parce que c'est moins intime. Donc là, dans les connexions IAF, on fait en sorte qu'on ait des groupes plus restreints et nous, on est les facilitatrices, les connectrices, en fait. Tout Donc, à on va fait. pouvoir aider les gens. Les gens viennent nous voir, on va pouvoir les présenter aux autres. Et donc, c'est ça aussi de se dire, pour les personnes qui sont timides, n'hésitez pas parce que vous n'allez pas être comme moi. Alors, la première fois, je suis partie en une minute. La deuxième fois, j'y suis retournée en me disant, bah, je vais prendre un verre, je vais me mettre dans un coin de la salle et il y a bien quelqu'un qui va venir me parler. Mais bon, justement, nous, on fait autrement et on fait en sorte que vous ne soyez jamais seul et que si vous avez un peu peur, parce que je sais que c'est pas facile de commencer à discuter aux gens, bon, voilà, je m'appelle un tel et je vais ceci, cela. On est des facilitatrices et on est là aussi pour vous connecter avec les autres. Et après, une fois qu'on commence à la conversation avec une ou deux personnes, on voit que ça fonctionne très très bien et que, comme vous dites, dans tous les groupes d'ailleurs, à un moment donné, vous dites, va falloir fermer les portes, va falloir y aller, ce qui prouve qu'il y a une bonne ambiance qui se crée entre les personnes qui sont présentes. Tout à fait. Moi, je dirais que mon rôle de facilitatrice, c'est justement de permettre à ces femmes-là d'être vraiment à l'aise. Et c'est vraiment le cas ici sur l'île de la Réunion. L'ambiance est détendue, elle est cosy. Lors de ces networking, on parle souvent autour d'un verre, autour d'un petit grignotage. Donc, ça facilite, ça détend aussi l'atmosphère. Et bien évidemment, il n'y a aucune femme qui reste seule dans son coin. Je vais veiller effectivement à ce que chaque femme puisse aller interpeller, aller discuter avec telle ou telle personne. Et dans ce cadre-là, des partenariats, en tout cas sur l'île de la Réunion, ont pu se mettre en place. Moi, je sais que des ateliers, depuis ces quelques mois où ces connexions ont pu être mis en place, tout simplement, des partenariats ont pu être faits avec des femmes qui, au point de départ, je le rappelle, ne se connaissaient pas. Donc, elles se sont connues, retrouvées, on va dire, sur ces networking-là. Donc, elles ont pu mettre, par exemple, en place des ateliers communs. Donc, ça, c'est déjà super parce que c'est vrai que si on devait prendre son bâton de pèlerin, faire du télémarketing, je ne sais pas si on aurait été dans la même démarche de trouver des partenariats. Deuxième point, je dirais qu'il y a eu des participantes qui organisaient, par exemple, des ateliers où elles ont pu trouver tout simplement des clientes lors de ces networking-là. Et bien évidemment, les échanges se poursuivent après ce moment de networking, puisque la session de networking terminée, je clôture les portes, oui, mais bien évidemment, les rencontres, les discussions se poursuivent. Donc, bien évidemment, le point d'entrée de ces connexions IAF, elles ont bien évidemment toute leur place aujourd'hui pour ces femmes qui veulent créer du business. Selon les endroits, il y a en fonction de la culture ou des choses comme ça, le networking n'est pas toujours perçu de la même façon. Est-ce qu'il y a une spécificité locale, si je puis dire, à La Réunion par rapport au networking ou c'est la même chose que partout ailleurs? Alors, je ne dirais pas que le networking est perçu différemment sur l'île de la Réunion, mais c'est vrai que déjà le terme networking n'est pas forcément connu, donc il convient de faire une pédagogie, bien évidemment, avec les participants. C'est vrai que pour que les femmes participent à ces rencontres, à ces connexions IAF, je prends en amont le temps de leur expliquer en quoi cela va consister, parce qu'il y a tout le temps une petite crainte. Pourquoi je vais me déplacer? Parce que le contexte économique veut que ici, on est souvent pris par des embouteillages. Donc, c'est vrai que pouvoir se déplacer, oui, on veut bien le faire, mais à quelles conditions et pour quels bénéfices derrière? Donc, c'est vrai que les femmes qui viennent sur ces connexions IAF ont bien compris l'intérêt de venir parce que déjà, ça permet de sortir, entre guillemets, de leur grotte. Parce que souvent, quand on est un solo entrepreneur, on fait du télétravail, on passe 10-12 heures derrière son ordinateur pour celles effectivement qui ont un travail peut-être beaucoup plus tertiaire et on reste confiné, on va dire, dans notre espace et on n'a plus envie de sortir. Donc là, effectivement, le fait d'aller vers ces rencontres-là, c'est tout à fait intéressant et on sort finalement et on va surtout à la rencontre de l'autre et l'isolement est rompu, on va dire. Cet isolement-là, il est rompu, elle est cassée. Donc, il y a tout un intérêt et le networking, de manière générale, une fois qu'il est expliqué, il est apprécié et je ne pense pas qu'il y ait de particularité entre chaque territoire finalement.
Alors justement, ce club et ces connexions IAF, je les ai créés aussi parce que je dis toujours, et les membres le savent pertinemment, qu'il faut, si on veut vraiment développer son business plus rapidement, il faut participer à au moins un networking, si possible en présentiel, une fois par mois, et au moins parler en public une fois par mois. Et parler en public, ça ne veut pas dire parler devant 100 ou 1000 personnes, ça peut être de venir parler devant une salle de 10-15 personnes. Et c'est cette plateforme que l'on propose aussi aux membres et aux non-membres, puisque en fait, comme vous disiez, on a un expert par mois, un expert, oui, vous avez, vous, chaque connexion IAF un expert par mois, de la même façon que moi, j'ai un expert par mois dans le club. Et donc ça, c'est aussi pour inciter à la fois les membres ou les non-membres à venir parler. Comment est-ce que c'est ressenti par rapport, justement, les expertes, comment elles ont ressenti un petit peu, puisque vous avez fait plusieurs événements, comment elles ont ressenti ça? Est-ce qu'on leur offre souvent la possibilité d'avoir une plateforme pour venir présenter leur activité? Alors, je dirais qu'il y a deux catégories d'experts que je vais vous expliquer. Alors, tout simplement, ce sont la première catégorie concerne des personnes qui ont l'habitude, effectivement, d'intervenir, de transmettre un message. Donc, ces intervenantes-là que je sollicite viennent naturellement et, bien évidemment, elles disent oui avec un grand plaisir pour pouvoir, effectivement, partager avec ces femmes qui viennent sur ces connexions IAF. La deuxième catégorie, je dirais, d'experts, c'est que tout simplement aujourd'hui, je propose, dans le cadre des rencontres mensuelles, à ce que chaque adhérente du club, donc sur l'île de la Réunion, puisse intervenir dans le cadre d'une mini-conférence. Donc, en plus d'avoir l'experte, il y a l'adhérente qui expose son savoir-faire, soit via un atelier, soit sur quelque chose de beaucoup plus descendant, mais elle a cette prise de parole-là qui lui est permis et ça facilite bien évidemment, comme vous dites, une fois le temps d'intervention par mois et bien évidemment, j'incite à ce que ces adhérents du club de la Réunion puissent le faire et bien évidemment, elles l'accueillent avec grand plaisir. Et du coup, comme on propose cette plateforme, et bien, quand vous êtes membre d'un club ou quand vous êtes experte à la connexion IAF La Réunion, rien ne vous empêche de prendre l'avion 45 minutes et d'aller parler, d'être expert ou de participer aux connexions IAF de l'île Maurice, ou vous venez en Suisse, en Belgique, en Guadeloupe, peu importe, en France, en métropole, et vous avez cette plateforme où on peut vous recevoir partout. Et ça, c'est important parce que j'ai constaté aussi que beaucoup de femmes aiment, alors, tout le monde a peur de parler en public. On dit toujours qu'on a plus peur de parler en public que de mourir. Bon, j'ai jamais bien compris le concept, mais bon. Mais on offre cette plateforme parce que beaucoup de personnes aimeraient développer leur visibilité, aimeraient aller parler, mais ne savent pas où aller chercher, ne savent pas prospecter, ne savent pas proposer leurs services. Donc, nous, on vous offre cette plateforme-là aussi sur un plateau, dans toutes les connexions IAF. Vous avez juste à contacter les IAF leaders parce qu'elles ont des plannings qui sont bien chargés aussi, et les plannings d'experts se font à l'avance pour avoir cette possibilité de parler 15-20 minutes. Et c'est une excellente façon pour vous de vous présenter, de développer votre visibilité et de vous habituer à parler en public. Et comme je dis toujours, quand on veut parler en public, il y a deux options. Soit on va parler chez les autres parce que c'est plus simple, parce qu'on n'a pas à gérer la logistique, donc on a juste à s'occuper de sa présentation. Soit si on ne trouve pas, on crée ses propres événements. Eh bien, avec les connexions IAF, vous avez cette possibilité, vous avez cette plateforme de dire, je vais peut-être faire le tour de tout le monde. Alors, la Réunion, l'île Maurice, vous êtes un peu plus loin, c'est vrai, mais déjà, vous commencez à vous habituer. Et moi, je fais mon tour de toutes les connexions IAF et des IAF leaders sur l'année. Et c'est une opportunité de développer votre réseau aussi. Et notre souhait à toutes les IAF leaders et moi-même, c'est justement d'être ce côté francophone international. C'est-à-dire, vous faites partie du club, vous faites partie de tous les clubs, en fait. Et c'est pas juste de dire, je vais développer mon business juste au niveau local. Il y a le local, il y a le national, mais vous pouvez l'étendre au niveau international francophone, voire anglophone, puisqu'on est en train aussi de développer, il y a un niveau dans le club pour tout ce qui est international. D'ailleurs, pardon, allez-y. Je relève juste ce que vous dites, Biba, et merci justement de le préciser. C'est vrai qu'avec les connexions IAF et en plus d'être adhérente au Club Impacté au Féminin, aujourd'hui, qu'on soit sur l'île de la Réunion, au final, on réfléchit de manière globale, comme vous le dites si bien et comme vous le répétez à chaque fois, c'est qu'aujourd'hui, on doit plutôt avoir une vision déjà nationale pour les ultramarins et d'autre part, pour ceux qui souhaitent avoir une visibilité beaucoup plus grande, viser l'international. Parce que le business ne s'arrête pas que sur un territoire, sur une île.
on peut effectivement faire émanciper son business partout finalement à partir du moment où il correspond à la demande de chaque marché. D'accord. Donc, tous les connexions IF se passent en général un jour précis dans la semaine. Vous, c'est quel jour les connexions IF? Alors, les connexions IAF sont en général mises sur le deuxième mardi de chaque mois de 17h30 à 20h30. Je demande quand même à ce que les femmes qui souhaiteraient participer à ces connexions IAF puissent quand même revenir vers moi en message privé et vérifier que, par exemple, sur le mois d'avril, je sais que c'est le 18 avril, sur le mois de mai, ça sera le 9 mai, de bien vouloir vérifier quand même les dates pour être sûr que l'organisation se fasse tel ou tel jour. Parce qu'il faut bien aussi prendre en compte qu'il y a les vacances scolaires, par exemple sur l'île de la Réunion, qui sont posées de manière assez récurrente dans le calendrier, ou tout simplement des événements. Il y a eu, par exemple, dernièrement des grèves et il fallait se réajuster. Mais pour autant, les connexions IAF sont là et bien présentes. Donc, il faut quand même vous rattacher auprès de chaque IAF pour vérifier que les dates soient bien mises ou bien posées, que vous puissiez venir partager un bon moment en toute convivialité avec nous. Et donc, chaque personne à la même non-membre peut venir à 2 reprises sur Connexion IF. Ça vous permet de voir, de tester, est-ce que c'est pour vous, est-ce que c'est pas pour vous. Et 2 fois, ça permet de tester encore mieux, parce qu'on peut venir une première fois et se dire, ouais, c'était génial, et puis la deuxième fois, on est déçu, ou vice-versa. Donc, vous avez la possibilité de venir 2 fois. Après, en revanche, pour continuer de venir, il faut adhérer au club, parce que le but, c'est de créer une communauté, et pas comme, c'est un peu la différence aussi avec beaucoup d'autres networking où les gens viennent, on les voit plus, on se retrouve jamais et on sait que le networking ne peut fonctionner que si on a des relations sur le long terme avec les gens et pour avoir le temps de bien connaître les gens, de leur faire confiance, pour pouvoir leur faire des recommandations ou pouvoir devenir client de l'un ou l'autre ou pouvoir faire des partenariats, il faut se voir un certain nombre de fois. Le networking, ça se fait pas en 5 minutes. Et alors justement, on mentionnait les animatrices, puisque vous en êtes l'instigatrice. Vous démarrez bientôt. Donc, comment vous pouvez expliquer la fonction de l'IAF Leader par rapport aux animatrices locales qui peut peut-être intéresser certaines personnes qui nous regardent? Alors aujourd'hui, étant sur l'île de la Réunion avec les contraintes que je vous parlais tout simplement de proximité et notamment d'embouteillage, j'ai rencontré un certain nombre de femmes qui me disaient que j'aimerais bien pouvoir participer à ces connexions que j'organise par exemple sur la zone nord et pour autant elles étaient du sud, de l'est ou de l'ouest. Je me suis dit que ça aurait été tout simplement juste génial de pouvoir avoir des antennes décentralisées sur chaque bassin, sur chaque micro-région finalement, et faire en sorte que les participantes, les femmes chefs d'entreprise ou même en devenir, puissent vraiment participer à ces connexions et qu'il n'y ait plus d'excuses finalement. Donc, après discussion avec les membres actuels du Club Impacté au féminin, il y en a déjà 2 qui se sont positionnées en tant qu'animatrices locales. Donc, elles viennent renforcer cette visibilité-là et elles vont pouvoir animer elles aussi, notamment sur l'Est qui va démarrer bientôt. Et la première date est posée déjà, Viva. C'est le 28 avril. Donc, je suis toute contente. Donc, elle est en train de se préparer avec justement la recherche de participantes, la recherche d'experts, la recherche de salles, puisqu'on sait aussi qu'il y a une organisation à mettre en place. Et prochainement, ça sera une animatrice locale du Sud qui sera présente, notamment à partir de juin, pour pouvoir justement permettre à toutes les femmes qui sont dans la zone ouest et sud de pouvoir aussi comprendre l'intérêt du club impacté au féminin et tout simplement, déjà avant toute chose, de pouvoir réseauter, s'inspirer, s'entraider et discuter tout simplement en toute bienveillance. Donc, c'est en ce sens que je l'ai créé. Voilà. Et donc, les animatrices sont chapeautées et encadrées par les IAF leaders qui vont aussi les former. Parce que Voilà, le networking, si on ne sait pas ce que c'est des fois un peu compliqué. Quand on n'a jamais organisé d'événements, ce n'est pas toujours simple non plus. Donc, les IAF leaders ont déjà l'expérience et vont pouvoir encadrer les animatrices dans leur région. Tout à fait. Aujourd'hui, donc, je vais encadrer déjà ces 2 animatrices sur l'organisationnel, tout simplement, de la mise en place de ces connexions IAF. Et elles vont aussi, d'une certaine manière, elles gagnent en efficacité et en visibilité. Parce que vous parliez tout à l'heure de la visibilité, au moins une fois par mois, intervenir, que ce soit en présentiel ou en distanciel, et se montrer.
c'est aussi l'occasion pour ces animatrices locales-là, qui finalement n'étaient pas expertes, de le devenir, en tout cas expertes de la prise de parole. Donc, c'est une belle opportunité. Et d'ailleurs, je continue à lancer cet appel pour les animatrices, pour la zone ouest, pour l'île de la Réunion. Et pourquoi pas, Biba, on est juste à côté de Mayotte. Pourquoi pas que Mayotte aussi puisse se lancer, parce que je sais qu'il y a du business aussi qui se fait entre la Réunion et Mayotte. On a déjà sur l'île Maurice une très bonne IAF leader avec laquelle on souhaiterait pouvoir partager, faire des connexions encore plus larges pour effectivement favoriser les échanges entre la Réunion et l'île Maurice. J'espère bien qu'on pourra organiser un événement en ce sens, pourquoi pas en nos 3 îles prochainement. Tout à fait. Donc, comme vous voyez, on a beaucoup de projets dans le club Impacté au féminin, il se passe beaucoup de choses et surtout, on a beaucoup de possibilités de vous offrir des positionnements dans votre business pour reconnaître votre statut de leader, pour apprendre à parler en public, pour développer votre visibilité. Et bien évidemment, plus vous avez de visibilité, aussi plus vous allez développer votre propre business. Parce que bien sûr, le club Impacté au féminin, c'est pour des femmes entrepreneurs. Plus vous vous montrez, plus vous jouez les connectrices, entre guillemets, et c'est comme ça que j'avais obtenu, moi, mon surnom de Connection Queen aux États-Unis, parce que justement, j'étais toujours en train de mettre les gens en relation, et on se rend compte que quand on est la personne qui organise l'événement, on n'a pas le même positionnement parce que les gens viennent nous voir en permanence quand ils ont besoin de quelque chose, de conseils, de ressources ou d'une recommandation. Et donc, vous, en tant qu'IAF leader ou animatrice locale, ça va vous booster votre visibilité, booster votre business. Et vous voyez qu'on vous donne aussi cette plateforme et on développe de plus en plus pour qu'il y ait un maximum de plateformes et que justement, vous puissiez être à l'aise aussi pour parler en public, mais également de pouvoir développer votre business parce que vous allez pouvoir aller présenter votre business dans les différentes connexions IAF qui existent et qui vont se développer encore plus. Sachant qu'on en est déjà, je crois, on en est à 7 régions en moins d'1 an. Donc, ça veut dire que c'est déjà pas mal. Et l'année n'est pas finie. Donc, en même pas 6 mois, on en est déjà à 7 régions. Donc, si ça vous tente, vous aussi, de vous dire, tiens, je serais bien IAF leader parce que j'ai envie d'avoir un autre positionnement et que vous assumez de prendre votre chapeau de leader ou de se dire, bah, plutôt, moi, je préférerais être encadrée et être animatrice locale, n'hésitez pas à nous contacter. Contactez Patricia à La Réunion si vous nous regardez de La Réunion ou pour d'autres régions, contactez les IAF leaders qui existent pour le moment ou de me contacter parce que justement, le but, c'est aussi de permettre beaucoup de possibilités aux femmes et tout ça, c'est toujours lié à la visibilité et le slogan du club Impacté au féminin, c'est inspirer, influencer, impacter. Donc, on veut amener de plus en plus de femmes à développer leur business. Et je vais juste préciser que nous sommes toutes des femmes entrepreneurs, mais dans le club, il y a aussi beaucoup de soutien à titre personnel, parce que ça, c'est aussi important. Parce que dans beaucoup de clubs, on parle business, on parle que business tout le temps, marketing. On en parle aussi, mais quand quelqu'un va mal, à titre personnel, on sait être là, la soutenir, l'entraider, l'élever. Parce que si vous avez, comme disait Patricia au début, on a tendance maintenant à être derrière nos ordinateurs toutes seules. Comment vous faites pour briser l'isolement et comment vous faites quand ça va pas bien? Parce que peut-être que votre entourage n'est pas attentif si ça va pas bien, ou peut-être que si c'est votre business qui va pas, ben peut-être que l'entourage non plus n'est pas attentif parce qu'ils sont pas eux-mêmes entrepreneurs ou ce genre de choses. Nous sommes là aussi parce que nous sommes des femmes avant d'être des femmes entrepreneurs et nous sommes là aussi toute la communauté pour vous aider à titre personnel. On l'a déjà fait plein de fois. Souvent, quand on fait des réunions en présentiel, ou même quelqu'un mentionnait à Dubaï aussi, quand j'ai fait la retraite à Dubaï, il y a des pleurs, mais ces pleurs sont importantes et il faut pas avoir peur de montrer sa vulnérabilité et quand ça va pas, de dire au secours, ça va pas. Et on est là aussi pour ça, pas juste pour simplement booster le business ou faire du marketing. Vous le ressentez comme ça aussi, Patricia? Moi, je vous dirais effectivement l'essence du club, quand on l'entend et quand on le voit, le message il est clair. On parle de visibilité, on parle d'impacter, on parle d'influencer. Tout simplement, derrière tout ça, il s'agit du business. Mais bien évidemment, nous sommes tous humains derrière
derrière ce statut d'entrepreneuse, il y a des femmes, bien évidemment, avec leur sensibilité. Donc, il est clair que ce soit à La Réunion ou peu importe, hein, de ce que j'ai pu voir aussi sur la communauté des femmes impactantes sur le club impacté au féminin, j'ai bien vu que cela ne s'arrêtait pas au côté purement professionnel et que, bien évidemment, des échanges, même certaines d'entre elles sont devenues des amies. Hein. Récemment, j'entendais que l'une d'entre elles était partie, effectivement, comme elles étaient proches d'un territoire, elles sont venues se rapprocher et faire un Zoom tout simplement ensemble, alors pendant la qu'elles ne se session. connaissaient pas. Donc, moi, Tout j'ai à trouvé fait. ça juste génial. Donc, bien évidemment, des liens amicaux se créent et se nouent au fur et à mesure des rencontres, des discussions et des échanges, ce qui est tout à fait normal. Et ça, D'ailleurs, c'est important pour moi que ce soit à la fois personnel et professionnel. Voilà. c'est ce qu'on retrouve. Tout à fait. Merci. OK, donc si vous êtes intéressé pour rejoindre Patricia à La Réunion et rejoindre les connexions IAF, cliquez en dessous, vous avez le lien qui va vous permettre de voir les prochaines dates. Et puis, je vais vous mettre également le deuxième lien, qui est le lien pour le club Impacté au féminin, pour que vous voyez un petit peu tous les bénéfices. Et les bénéfices, j'en ajoute au fur et à mesure du temps. Le club a maintenant 2 ans. Il y a plein de choses qui se sont créées depuis 2 ans. Chaque fois que je vois un besoin ou quoi que ce soit, comme récemment, on a ajouté des ateliers spécifiques parce qu'il y avait des demandes. Donc, on a certaines des membres dont c'est le métier qui vous proposent des ateliers. La visibilité de vos offres également, le fait de partager, le fait de travailler en binôme est important aussi. Donc, tout ça, c'est des choses que je propose. Et puis, on a aujourd'hui, qui est nouveau depuis le début de l'année, donc 3 niveaux. Donc, en fonction de là où vous êtes dans votre business, on a 3 niveaux. Et donc, le troisième qui est global, qui est mon mot de l'année, justement pour celles qui ont envie d'aller encore plus loin à l'international, à la fois francophone et anglophone, pour développer des contacts encore plus. Parce que plus vous allez développer vos contacts, plus vous allez faire du networking, plus vous allez comprendre le pouvoir du networking, plus vous allez développer votre réseau et donc votre business beaucoup plus rapidement. Merci beaucoup, Patricia, pour votre temps. Et puis, donc, j'espère que beaucoup de gens vont vous rejoindre et que nous, on va se rencontrer bientôt aussi, j'espère. J'espère effectivement pouvoir vous rencontrer, alors que ce soit en métropole ou tout Ou à La simplement, Réunion. vous êtes la bienvenue sur l'île de La Réunion et Tout à pourquoi fait. pas un grand séminaire entre l'île Maurice et La Réunion. Absolument. C'est le projet. On regarde pour faire ça. C'est le projet. Voilà. Donc, à vous toutes à La Réunion, cliquez sur le lien qui est en dessous. On espère vous retrouver, Patricia espère vous retrouver dans les connexions IAF où vous verrez quand il y aura également les autres régions qui vont se développer. Et puis, moi, une fois que vous aurez rejoint le club, je serai très heureuse de faire votre connaissance. Voilà. Merci à toutes. Cliquez sur les liens qui sont en dessous. Et Patricia, à très bientôt. À très bientôt, Viva. À très bientôt à toutes. Au revoir. Au revoir.